Bonsoir. Alors, je dédie le cours à l'élévation de l'âme de Odelia Chaya Batester, donc les Mishmat Odelia Chaya Batester, et on va continuer donc sur l'identité de Moshe. On a dit donc, comme le titre du cours, ceux qui ont rattrapé le cours de la semaine dernière, on va essayer de résumer brièvement les points principaux. Et d'abord, on a dit le titre Moshe Rabbeinu et libérateur d'Israël. Donc on voit qu'il y a une double mission à Moshe. D'un côté, il est même une double identité, il joue deux rôles à la fois. Il est d'un côté Rabbeinu, notre Rav, celui qui donne la Torah, donc le Adon Kol HaNeviim, le prophète de tous les prophètes, le maître de tous les prophètes. Et d'un autre côté, libérateur d'Israël, c'est-à-dire un rôle politique, si on peut dire national, de diriger le peuple, un dirigeant. Donc ces deux rôles qui a priori c'était pas si évident que ça soit une même personne qui joue les deux rôles, et pourtant la Torah nous dit le même Moshe va jouer les deux rôles, dans les deux sens. Et d'ailleurs, ça nous rappelle, alors ça je ne l'ai pas dit la semaine dernière, je le dis maintenant, nous rappelle que la même chose avec Akadosh Baruch Hu lui-même, que les sages nous disent, quand Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer, il s'est dévoilé à eux comme un Gibor Milchama, comme un guerrier qui fait les guerres. Il leur a fait il a battu leurs ennemis, etc. Il a fait de leur guerre, il a fait la guerre pour eux. Donc le dévoilement qu'il avait à ce moment-là, c'était un Gibor Milchama, donc un chef de guerre, si on peut dire ainsi, politique, donc on voit le côté politique. Et d'un côté, quand ils sont après arrivés au mont Sinaï, les sages nous disent qu'il a apparu comme si on peut dire un vieux sage avec un talit sur la tête. Sous-entendu, comme il dit le Rav Cherki, un Rosh Yeshiva. Un Rosh Yeshiva, celui qui est dirigeant de la Yeshiva, donc le dirigeant du Beth Midrash de la Torah. Et donc il dit, et tout le grand ridouche, la grande nouveauté de la Torah, c'est de dire que Anochi Hashem Elohecha, le même Anochi, là c'est le même moi, il lui dit, c'est moi, vous vous rappelez, je suis celui qui a été Gibor Milchama, le chef de guerre, c'est le même Akadosh Baruch Hu qui se dévoile maintenant dans un autre dévoilement, à travers le don de la Torah. Donc ça veut dire qu'on voit encore une fois que politique et Torah et spirituel, ça ne fait qu'un. C'est toute la vocation de la Torah. Donc cette même unicité qu'on voit, elle apparaît chez Akadosh Baruch Hu et elle apparaît chez Moshe lui-même, à travers ce double rôle qu'a Moshe. Ça, c'était le premier point qu'on avait dit. Et un autre point, on a dit, justement, cette ambivalence qu'il y a chez Moshe, c'est, encore une fois, on voit la double identité dans plusieurs degrés. Il y a aussi le côté qu'il a d'un côté son nom égyptien, Moshe, on l'a dit, qui était le nom que lui a donné la fille de Pharaon. Et d'un autre côté, il y a le sens que sa mère biologique, donc Yocheved, comme on l'a dit, d'après les commentaires de Rabbi Yitzhak Ababanel, qui vient de donner une signification hébraïque à un nom égyptien qu'il a reçu. Donc on voit là encore une fois la double identité, à la fois égyptienne et à la fois hébraïque de Moshe. On avait expliqué aussi le pourquoi c'est si nécessaire d'avoir un libérateur qui a priori soit extérieur à Israël, etc. Donc je pense que ceux qui veulent le revoir, ils vont revoir le cours la semaine dernière en plus détaillé. Mais en tout cas, on voit cette double identité-là. Donc égyptien, Israël. Et on avait mentionné le fait aussi qu'il est, on va dire, si on peut dire ainsi, déçu. Il voit que finalement, au départ, il ne s'identifie ni aux Hébreux ni aux Égyptiens. Il voit qu'il y a des problèmes moraux, si on peut dire ainsi, de deux côtés. Donc il décide de fonder une nouvelle identité, de quitter l'Égypte, de se sauver, d'aller fonder à Midian un nouveau peuple. On avait dit à travers Midian, qui est, d'après Rabbi Tzadok Milublin, là-bas, les descendants de Ketura, qui sont de la famille d'Abraham. Donc en fait, il veut créer une nouvelle identité, et il veut que ça passe par Abraham, par la famille d'Abraham, pour créer un nouveau peuple, si on peut dire ainsi. Et on va voir que c'est sa vocation, on va dire, son projet, du moins, à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il va subir chez Yitro, chez son beau-père Yitro, ça va justement le transformer. C'est ce qu'il va là-bas apprendre la Torah, comme on avait dit. Alors ça aussi, je ne l'avais pas dit la semaine dernière, ou je l'ai dit peut-être brièvement, mais c'est exactement l'idée du Midrash très connu, qui nous raconte. Alors ceux qui connaissent l'idée d'Excalibur, ça vient, je ne me rappelle plus si je l'ai dit la semaine dernière, mais en tout cas, ça vient d'un Midrash qui est la même idée qui ressemble, où on nous dit que Yitro était un conseiller de Pharaon, comme lui et comme Iyov et Bilam, et qu'il a, quand il s'est sauvé, donc après de l'Égypte, il a embarqué avec lui un bâton, le fameux bâton qu'il a pris du tombeau de Yosef, ce fameux bâton qui vient depuis Adam Arishon, qui s'est transmis de génération en génération, où il y avait gravé sur ce bâton les noms de Dieu,
Donc en fait, il y avait une espèce de tradition des noms divins, du dévoilement divin. Et ce bâton arrive dans les mains de Yitro, il s'enfuit avec, le plante dans son jardin arrivé à Midian, et le Midrash raconte que personne n'a jamais réussi à le déplanter jusqu'à ce que vienne Moshe, il vient et il le déterre. Alors ça, c'est la belle histoire d'Excalibur dans le Midrash, mais en vrai, il y a un sens profond à ce Midrash, et le sens profond, c'est justement, nous explique le Rav Cherki, que ce bâton, il représente cette espèce de tradition de Torah avant même qu'il y ait la Torah soit donnée. C'est-à-dire que les traditions des noms, les secrets des noms divins, etc., qui est transmise des secrets donc, de génération en génération, et qui arrive chez Yitro, et qui lui-même va le transmettre à Moshe. Donc Moshe reçoit là-bas une Torah. Ce n'est pas la Torah, comme on l'a dit, des 613 méthodes qu'on connaît, mais c'est quand même les traditions antiques des noms divins, les secrets, donc, si on peut dire, du Créateur, et c'est transmis à Moshe. Donc Moshe, là-bas, il va être imprégné, d'ailleurs, il va apprendre, on a dit, à être prophète, c'est là-bas qu'il va commencer à apprendre à être prophète. Et tout ça pour arriver à quoi? C'est qu'en fait, on a dit 40 ans où il était égyptien, si on peut dire ainsi, au niveau identitaire, 40 ans où il va chez Yitro, où il devient un Barour Yeshiva, un étudiant au Beth Midrash de Yitro, ces mêmes traditions d'ailleurs qui ont été transmises à Shem et Ever, dans la fameuse Yeshiva de Shem et Ever, où les patriarches ont eux aussi appris. Et finalement, on arrive, il a 80 ans, et là, c'est là où on avait dit, où il y a ces deux, il y a les 2 autres années, si vous vous rappelez, on a parlé que dans le Chumash, on nous mentionne que très peu d'années de Moshe, et parmi ces années-là, on nous mentionne l'année de ses 80 ans et l'année de ses 120 ans. Donc le début de la délivrance et en fait ses derniers jours. Et donc, quand il a 80 ans, il va pour libérer le peuple d'Israël, et c'est de ça qu'on va parler, même de cette transition, qu'est-ce qu'il subit Moshe exactement, maintenant. Et oui, je rappelle aussi qu'il a quand même, malgré tout, le Rav Kook nous précise qu'il comprend finalement que si on va d'une manière, au moins sur le plan du manifeste, que les Bnei Israël, ils ont l'air d'être immoraux à sa vue, finalement, il va changer, il va voir que c'est en fait, il dit, va yirou à Mitzrim. C'est parce que les Égyptiens, entre guillemets, nous ont influencés dans ça. Donc, en fait, il voit que c'est superficiel. Véritablement, les Bnei Israël, ils sont un peuple moral. Donc, c'est ça qu'il doit redécouvrir. Il doit redécouvrir la Sgoula, la faire ressortir, comme on dit en hébreu, de Koach Chutza, ça veut dire le potentiel, le sortir à l'extérieur, l'exprimer. Donc, c'est ce qu'il doit faire, c'est justement son rôle. Et comme je vous l'avais dit d'ailleurs, on a vu ça dans la paracha de la semaine dernière, de Shabbat, où on voit très bien qu'au final, il a très très bien fait son tikkun, au final, puisqu'il est prêt même à effacer son nom de la Torah pour ne pas échanger ce peuple avec un autre peuple. Donc ça, c'est vraiment le tikkun final, ça peut dire, c'est la fin de toute cette transformation qu'il subit. Mais nous, on est encore là dans la charnière, on va expliquer comment ça se passe. Alors, on va voir, comme on a dit, donc cette double identité, double rôle, etc., etc. Et qui dit tout ça? Pourquoi cette double? C'est important, on a dit, parce qu'il y a une double mission. On va voir c'est quoi cette double mission qui est très importante. Alors, je vais vous montrer les versets. Alors, on va partager l'écran. Hop, hop, et hop. Alors, voilà, ça, c'est un passage donc, de la paracha de Shemot, c'est la suite des versets. Et là-bas, vous regardez ce que d'abord Kadosh Baruch Hu dit à Moshe. Il lui dit maintenant, il se dévoile, il dit Ve'ata lecha ve'eshlachacha el paro ve'otzi et ami bnei Israël miMitzrayim. Il dit maintenant, je t'envoie, va vers Paro, sort le peuple d'Israël, les Bnei Israël, d'Égypte, miMitzrayim. Alors on voit déjà le verset, le Rav Manitou nous divise en deux. La première partie, il dit, c'est première mission, Eshlachacha el Paro, tu vas être envoyé à Pharaon. Donc, c'est entendu, ta première mission, elle est vis-à-vis de Pharaon, donc de l'Égypte, un rôle vis-à-vis de l'Égypte elle-même. Deuxième mission, Ve'otzi et ami bnei Israël miMitzrayim. Maintenant, la deuxième mission, on a dit la mission politique, si on peut dire nationale, de sortir le peuple, de le rendre indépendant, donc le sortir du joug égyptien. Donc, c'est 2 missions. Et on voit d'ailleurs, non seulement 2 missions, mais celle qui précède, c'est la mission vis-à-vis de l'Égypte. Il faut préciser ça. Donc, c'est d'abord, il a un rôle à jouer envers Pharaon, ensuite envers les Bnei Israël. Alors, vous vous rappelez ça aussi, on l'a dit la semaine dernière, quand on a parlé du fait que la sortie d'Égypte, en hébreu, on l'appelle Yetziat Mitzrayim. On a dit que c'est la sortie d'Égypte, pas la sortie de l'intérieur de l'Égypte, comme on l'aurait dit en hébreu, Yetzia mi Mitzrayim. Ça veut dire que l'Égypte, finalement, doit sortir aussi. La délivrance doit être aussi pour l'Égypte. L'Égypte, c'est juste l'exemple, on va dire, de la grande civilisation de l'époque. En fait, c'est un symbole de toute l'humanité. Pour dire que l'Israël doit sortir en délivrance, ainsi que l'humanité avec elle. Alors, comme on l'a dit historiquement, ça ne va pas se faire. C'est-à-dire que l'Égypte ne va pas complètement sortir d'en délivrer, mais par contre, on va voir peut-être par la suite, qu'il y a quand même quelque chose de l'Égypte qui sort avec nous dans la délivrance d'Égypte.
Et on va en parler par la suite, mais d'abord, je vais continuer doucement dans les versets. Et donc, on voit déjà, alors oui, comment on voit justement ce rôle qu'il y a envers les Égyptiens. On voit que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas se dévoiler qu'au Bnei Israël. Tout ce qui se passe là, c'est aussi aux Égyptiens. Il y a des versets, par exemple, la suite chez Shemot, ça je vais le dire oralement pour ne pas trop tourner les pages. En tout cas, il y a un verset qui dit Vayedou Mitzrayim ki ani Hashem. Il dit clairement, voilà, le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est de dire qu'ils sachent les Mitzrayim, l'Égypte, que je suis Hashem. C'est écrit explicitement dans les versets. Deuxième verset Veidatem ki ani Hashem Elohechem amotzi etrem mi tachat sivlot Mitzrayim. Et ça, c'est vis-à-vis d'Israël. Donc, que vous sachiez que je suis Hashem, celui qui veut sortir du joug de l'Égypte, des souffrances de l'Égypte. Maintenant, et donc, on va voir ce double rôle, on va dire, donc c'est comme on dit, double mission de Moshe, puisque c'est deux rôles absolument différents. C'est-à-dire que le dialogue qu'il doit avoir vis-à-vis de l'Égypte et le dialogue vis-à-vis d'Israël ne doit pas être le même dialogue. C'est deux missions qui ne sont pas similaires. Alors, premièrement, la difficulté, justement, c'est que l'Égypte, elle, donc pour cette délivrance à elle qu'elle doit subir, elle a besoin d'un hébreu pour leur apprendre sur leur Dieu, le Dieu des Hébreux. Comme on a dit, cette fameuse tradition qui est passée chez Yitro jusqu'à Adam Rishon, le Dieu des Hébreux, de la famille. Et donc, ça, eux, les Égyptiens, ils ont besoin de quelqu'un qui est un hébreu, quelqu'un qui a suivi cette tradition de génération en génération, qui va leur transmettre c'est qui ce Dieu des Hébreux. Alors, Israël, a besoin d'un Égyptien pour les libérer d'Égypte. Ça, on en avait parlé la semaine dernière en disant pourquoi précisément un Égyptien, parce qu'on avait dit le principe des stages qui dit que le prisonnier ne peut pas sortir de sa propre prison. Donc, on a dit prison déjà physique, le fait qu'ils sont enfermés dans l'exil, ils sont esclaves, mais aussi prison mentale, que mentalement, ils sont dans une condition d'esclave, et donc ils ne peuvent pas, ils ont besoin de quelqu'un d'extérieur, comme Moshe, qui ont grandi dans des conditions, on avait dit, égyptiennes complètes, donc détaché de l'exil d'Égypte, si on peut dire ainsi, il ne l'a pas subi, et donc pour les sortir de là-bas, pour être à l'extérieur et les sortir, les tirer à l'extérieur. Donc ça, c'est un autre rôle. Donc, c'est, comme on a dit, politique. Et donc, et ça, c'est le grand ridouche. Hachem, il dit à Moshe, tu dois faire les deux missions. C'est là où Moshe a une difficulté. Il ne comprend pas. Il a du mal à deux rôles qui sont complètement autres, des rôles complètement presque opposés, j'allais dire. Pas opposés, mais du moins très différents. Et ça, c'est la difficulté de Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez qu'on avait dit aussi du fait que Moshe, il a une neshama très, très élevée. Il est né, donc on avait dit, de la lumière du premier jour de la création. Et on avait dit que justement, du fait qu'il a une neshama théora, une neshama très pure, très élevée, le fait que son Yetzera, lui, ce n'est pas un Yetzera comme nous. Son Yetzera, c'est justement quels idéaux réalisés à quel moment de l'histoire. Donc là, c'est justement son Yetzera à lui, à Moshe, c'est savoir finalement, je suis perdu entre mon rôle universel vis-à-vis de l'Égypte et mon rôle national vis-à-vis d'Israël. Il est un peu perdu, c'est son Yetzer. Et donc, il doit, entre guillemets, si on peut dire, si on se renforcer sur son penchant, pour lui, c'est justement arriver à trouver cette harmonie entre donc, ces idéaux différents, entre ces doubles missions. Et alors, regardez, on voit ce que répond Moshe. Vayomer Moshe, le deuxième verset, donc Yud Aleph. Vayomer Moshe el Elohim, dit Moshe à Dieu, Mi anochi qui est l'air el paro, vechiotzi et bnei Israël mi Mitzrayim. Vous voyez, deux réponses, parce que comme on a dit, deux missions, deux réponses. Il dit d'abord, Mi anochi qui je suis, qui est l'air el paro. Donc le qui, c'est pour dire réponse à la première question. Qui est l'air el paro, c'est que je vais aller chez Pharaon. Qui je suis moi pour parler à Pharaon? Ça va entendu. A priori, moi, qu'est-ce que tu me parles de moi, du Dieu des Hébreux? Ok. Alors, on sait que nous, on a dit qu'il a évidemment appris, oui, de ce qui c'est ce Dieu des Hébreux. Moshe, dans sa grande humilité, on a dit c'est son hésitation. Le deuxièmement, le deuxième qui? Deuxième question. Et qui je suis pour moi sortir les bénis Israël d'Égypte? Ça, c'est la deuxième mission. Donc, le rôle politique et le rôle, on a dit, vis-à-vis de Pharaon. Et réponse d'Akadosh Baruch Hu. Alors, regardez la réponse. Il lui dit, pardon, excuse-moi, oui. Vayomer ki eye imar. Il lui dit parce que je serai avec toi. Alors, littéralement, c'est je serai avec toi. Le eye, c'est un des noms d'Hachem, comme on sait. D'ailleurs, dans les versets plus tard, on va le voir tout à l'heure peut-être, que c'est Aye Hacher Eye, c'est un des noms de Dieu qui se dévoile. Et dit Rashi là-bas, c'est le Dieu qui se dévoile dans les exils, différents exils, tous les exils. Et donc, il nous dit, ça encore une fois, c'est un rôle national. Tout le rôle d'à chaque fois qu'on sort d'exil, donc le rôle quand on reprend une nouvelle indépendance, c'est le nom qui se dévoile nous, c'est le Eye Hacher Eye. Donc le nom de Eye se dévoile le rôle politique. D'accord? Donc il marque Zelechaot, et ça c'est le signe. Et le deuxième, regardez, encore une fois, on a le qui Eye, c'est le premier qui, donc pour la première réponse, premier rôle, le rôle politique vis-à-vis d'Israël.
Ah, par contre, le deuxième, qui est Anochi chez l'Articha. Et ça, c'est le deuxième qui. Anochi, c'est le nom d'Hachem qui se dévoile quand il y a les 10 commandements. Asarat Adibrot, donc, c'est Anochi Hachem Elohecha. Je suis Hachem ton Dieu. Donc, le Dieu qui se dévoile cette fois dans le don de la Torah, donc dans le spirituel. Comme on a dit, celui qui vient se dévoiler en tant que Dieu, on avait dit le Baruch Yeshiva. Donc, ça, c'est la deuxième mission vis-à-vis de l'Égypte. Vis-à-vis de l'Égypte, il doit avoir ce dialogue. Il dit chez l'Artira, Botziacha et Aham, Mimitzraim. Voilà, on va un peu développer. Vis-à-vis de toi, l'Égypte, donc on a dit bon, il faut une libération spirituelle. Alors, vous voyez, là, le Rav Cherki nous explique. Vous voyez, dans le verset écrit Votziacha et Aham, Mimitzraim. Donc, il sortira le peuple, littéralement, c'est le peuple de l'Égypte. Et alors, nous explique, alors ça, pour vous prouver, moi-même, c'est pas très clair pour moi tout ce thème, mais en tout cas, il y a un long développement sur Aham pour expliquer. Il explique que Aham, c'est pas Israël, le peuple. Cette expression de Aham, là, c'est le Erev Rav. Le Erev Rav, ce qu'on appelle, alors je crois en français, on dit le Erev Rav, c'est, j'ai oublié le nom en français. Le Erev Rav, on va dire, si je vais expliquer avec mes mots, c'est les fameux Égyptiens qui se sont associés à la sortie d'Égypte au Bnei Israël, ok, qui sont venus, ils sont sortis avec eux. Alors, il y a toute une controverse. Souvent, on nous dit, c'est un cours à part entière à faire pour expliquer vraiment véritablement qu'ici le Erev Rav, mais concrètement, c'est des guérim, c'est-à-dire des gens qui sont venus se convertir. Alors, tout le doute est justement, est-ce que leur conversion était, comme on appelle ça, l'Eshem Shamaim ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont fait ça dans des buts, on va dire, idéal ou alors par intérêt quelconque. Mais en tout cas, du moins, il y a toute une discussion. Alors, il y a justement le dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je dois accepter le Erev Rav, pas accepter le Erev Rav, etc., etc. En tout cas, comme je disais, c'est un cours à part entière, mais le Erev Rav, il nous dit c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Même si historiquement, l'Égypte n'est pas sortie d'Égypte, concrètement, il dit c'est quand même une petite partie de l'Égypte qui est sortie à travers le Erev Rav. C'est-à-dire qu'une partie de l'identité égyptienne va s'associer à nous à travers le Erev Rav qui s'associe au peuple. D'ailleurs, même d'après la halakha, il faut savoir, ça c'est une chose claire, le Rambam il écrit clairement, il appelle ça Asaf Souf, le Erev Rav, ils sont juifs, d'après la halakha, ils sont juifs à part entière. Même la halakha dit, quand c'est un converti qui vient se convertir et que tu as doute sur, on va dire, les motivations de sa conversion, alors il est quand même d'après la halakha juif, jusqu'à ce qu'il s'avère du contraire. C'est-à-dire, si véritablement tu arrives, donc rétroactivement à prouver que ce n'était pas l'Eshem Shamaim, on l'a dit, pas dans les bonnes modifications depuis le départ, alors ça vient remettre en question la conversion. Mais si, donc ça c'est encore autre chose, c'est au niveau de la halakha, mais si par contre il était véritablement sincère au moment de la conversion, mais qu'après il a rechuté, c'est autre chose, il reste juif, il a la sgoula. Et donc le Erev Rav, après la halakha, le Rambam nous dit, ils sont juifs, ils font partie du peuple d'Israël, mais le problème, il dit c'est ça les plus, on va dire, c'est les juifs les plus difficiles, s'il peut dire ainsi. On voit qu'ils nous ont engendré beaucoup de fautes dans le désert, etc. Donc c'est le fait qu'ils nous engendrent une tire vers le bas, si on peut dire ainsi, mais on va dire que comme dans toute tentation, parce qu'il y a un grand potentiel à sortir. Alors ça, dans le cadre de ce cours, j'explique, le Rav Manitou explique comme ça, il dit que, si on peut dire ainsi, le Erev Rav, c'est grâce à eux, ça veut dire, nous on était, on va dire comme ça, les Bnei Israël sont descendus en Égypte dans les 49 degrés d'impureté. Donc c'est le plus bas qui puisse être pour Israël. Si Israël serait descendu au 50e degré d'impureté, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que on a dit pour que les 49, c'est pas pour rien qu'on est descendu là-bas, pour maintenant à remonter jusqu'au dans la Torah, aux 50 degrés de Gdusha, de Chokhmah, de sagesse et de sainteté. Et donc, comme on est descendu qu'au 49e degré, on ne peut pas monter jusqu'au 50e dans la Gdusha, dans la sainteté. Alors, on a besoin d'associer à nous le Erev Rav qui, eux, oui, étaient au 50e degré d'impureté, pour pouvoir qu'eux, on a besoin d'eux pour qu'ils nous complètent, pour arriver à ce 50e degré qui nous manque. Parce que le peuple d'Israël ne peut pas arriver à ce 50e degré sans associer à eux le Erev Rav. Donc ça, c'est, on va dire en 3 mots. Comme je dis, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vraiment en 3 mots pour nous mettre dans le contexte. Alors, nous dit le Rav Cherki que Aham, ici, là, c'est le Erev Rav. Donc, ce qu'on a dit, cette fameuse mission de Hanori, ce rôle spirituel, chez l'Articha Beotziacha et Aham, qui vient pour nous faire sortir du peuple, c'est pour justement cette mission. C'est-à-dire que d'ailleurs, le Erev Rav, ils ont souvent une aspiration, on va dire, mystique, spirituelle. Eux, leur grand éther, c'était le spirituel. Entre autres, ça c'est très bien expliqué, on l'a vu dans la paracha de la semaine, avec la faute du veau d'or. Ils cherchent une divination quelconque. Si ils ont perdu Moshe, plus de dirigeants, hop, tout de suite, leur faute, c'est de tomber dans la mystique, dans le spirituel, mais dans le mauvais côté.
Donc, après, là, on voit le penchant, en fait, on voit le potentiel. Donc, ils ont besoin d'un dialogue spirituel. C'est à eux que Moshe se tourne avec ce dialogue spirituel de Torah, vis-à-vis de l'Égypte, ce qu'on a dit. Vis-à-vis de l'Égypte, entre guillemets, si on peut dire ainsi, dans mes mots à moi, à un certain degré, je dirais qu'il doit leur vendre une religion, alors qu'à Israël, il doit leur vendre une nation, un peuple. Bien entendu, on a dit qu'on ne peut pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que les deux ne font qu'un. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions avant que je continue? Ceux qui peuvent couper les micros, etc., vous posez des questions, pas de problème. Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Moi, j'ai une question. Vas-y, pose. Pourquoi, du fait qu'on est descendu au 49e, on ne peut pas aller au 50e en haut, après avoir descendu au 49e en bas? Pourquoi il faut 50e? Je n'ai pas compris ça. Pourquoi on ne peut pas descendre, tu demandes? Non, tu as dit, comme on n'a pas été au 50e plus bas, on ne peut pas aller au 50e plus haut. Comment ça se fait? Pourquoi? Ça, c'est un grand principe dans la Torah, de manière générale, que tous les degrés de Gdusha, ils sont on va dire, ils sont en contrepartie d'un degré en Touma. C'est-à-dire ça, c'est un grand principe dans tout. C'est exactement ce qu'on a dit dans toute la Torah du Rav Kook, quand on parle tout le temps de l'action et la contraction. Même dans une naissance, vous vous rappelez, on a parlé de ça, pour donner une naissance à quelque chose, il faut des contractions. Il faut quelque chose qui va envers le processus a priori, mais qu'en fait, c'est ça qui engendre que ce processus puisse germer. Et donc, dans tout degré, il faut ce qu'on appelle le mouvement sinusoïdal, je crois qu'on dit en français, il me semble. C'est-à-dire qu'il y a montée, descente, ça va ensemble. Ça raconte la vie. La vie, c'est des hauts et des bas. Mais ça veut dire que parfois, tu ne peux pas arriver à un degré de hauteur si tu n'as pas goûté au degré dans le bas. Alors, au niveau individuel, au niveau national, sans rentrer dans tous les détails. En tout cas, là, au niveau… Comment? Mais au niveau individuel, par exemple, tu prends un rave, n'importe quel grand rave, un grand gadolador, tu ne vas pas me dire qu'il a été à un niveau d'impureté au 49e ou au 50e degré. Alors, c'est pour ça que j'ai dit. Si depuis tout petit, c'est un sadique. Comment? Si depuis tout petit, c'est un sadique qui n'a presque jamais fauté, tu ne vas pas me dire qu'il a été… Exactement. Comme tu l'as très bien dit, c'est au niveau individuel. Parce qu'au niveau individuel, c'est un petit peu différent. Au niveau individuel, il y a le côté collectif. C'est-à-dire que lui, il fait partie d'un tout. Donc, ça veut dire, lui, il est peut-être lui-même le contrequart de quelque chose d'autre, plus bas, dans le plus bas. Le tzaddik, entre guillemets, il vient contrecarrer le rachat. D'ailleurs, c'est pour ça que le Harizal, il dit Tzibour, en hébreu, c'est les lettres de tzaddik, benoni, rachat. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'harmonie, d'équilibre entre ces valeurs-là. Donc, comme tu dis, au niveau individuel, c'est possible qu'il y en a un qui est que dans le côté tzaddik et l'autre que dans le côté rachat, etc., etc. Ça, c'est au niveau individuel. Même chez l'individu, parfois, il y a c'est haut et c'est bas, à un certain degré. Mais comme une fois, il y a un autre principe aussi, même au niveau individuel, que c'est évident qu'on va dire le tzaddik qui remonte de très bas, il sera à un autre degré que le tzaddik qui est grandi tzaddik. Encore une fois, sans parler de qui est plus grand que quoi, parce que c'est encore aussi un autre sujet à part entière, mais tout ça il faut bien comprendre qu'il y a un principe chez les sages, ils disent En chacham ke baal nisayon. Il n'y a pas de sage comme celui qui a expérimenté, qui a eu une expérience. Alors, tu vas me dire, attends, mais si tu as une expérience, parfois l'expérience, elle engendre aussi des dommages au niveau individuel, etc. Alors, j'ai toujours donné mon exemple personnel, c'est le plus évident pour moi. Par exemple, le fait que moi, aujourd'hui, j'ai divorcé, par exemple. Alors, d'un côté, c'est une dure épreuve qui a des conséquences au niveau de la réalité ici-bas, puisque ça engendre ce que ça engendre. Il y a des choses où on ne peut pas retourner la roue en arrière. Mais d'un autre côté, j'arrive à certains degrés de compréhension de certaines choses grâce à ça, grâce à cette chute, que d'autres n'auront pas s'ils n'ont pas fait cette chute. Et donc, tu vas me dire, alors ceux qui sont obligés de divorcer pour comprendre que c'est le divorce, alors non, justement. Mais alors, c'est vrai que à ce niveau-là, le degré de l'expérience, il sera moindre. La seule solution, c'est la prophétie. La seule solution, c'est la prophétie. La prophétie, elle vient donner, entre guillemets, donner une expérience prophétique à une personne sans que ça influence sur les degrés, on va dire, du monde ici-bas, sans les bas degrés, on va dire, si on peut dire ainsi. Donc ça, c'est la prophétie. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophétie, donc ça veut dire que concrètement, il y a des gens, on s'équilibre les uns les autres. Mais c'est-à-dire que dans l'idéal, ça peut se faire à travers la prophétie. Ça veut dire parfois vivre quelque chose que dans un rêve, parce que c'est un cinquantième de la prophétie, ou dans la prophétie elle-même, sans avoir à l'expérimenter ici-bas sur Terre, ça veut dire sans qu'il y ait les conséquences de cette expérience ici-bas sur Terre. Ok? Donc ça, on voit que parce que le but, on a dit, de tout ça, c'est la date et Hachem, le date Elohim, savoir connaître Hachem. Pour connaître Hachem, entre guillemets, dans l'absolu, il aurait fallu
tout expérimenter, pour voir connaître Hachem dans tous les degrés de la réalité de ce monde-là. Donc, encore une fois, je répète qu'il faut faire la part des tirs aussi entre le niveau individuel et les niveaux collectifs. C'est autre chose encore. Ok? Est-ce que j'ai répondu? Ouais, oui, ça va. Ouais, ok. Mais heureusement que tu as précisé niveau individuel, niveau collectif, parce que la phrase juste avant que j'ai posé la question, tu avais mélangé les deux. J'ai mangé deux, c'est possible, j'ai pas fait attention. Ok. Donc là, maintenant, oui, on comprend mieux. Non, c'est-à-dire que j'ai mélangé les deux en disant que je t'ai dit qu'il y a quand même cette dimension au niveau individuel, elle existe à une certaine manière, à un certain degré, mais pas de manière pleine comme dans le côté collectif. D'accord? Alors, en tout cas, on continue. Et alors, on a dit, ah oui, alors là, on va arriver à la suite des versets. Et regardez, je vais couper pour l'instant ça. Non, je vais mettre le deuxième texte exactement. Voilà, vous voyez? Maintenant, on a dit le fameux Vayomer Elohim, El Moshe, Eye Ashereye, donc le fameux Dieu qui se dévoile, on dit de toutes les générations. Omer Kotomar Livne Israël, Eye Shelachani Elechem. Donc c'est le même Dieu qui m'a envoyé, Shelachani, c'est le Eye, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc c'est le Dieu des pères, etc., Abraham, Israël et Jacob. Et voilà. Maintenant, je vais arriver à un autre point. Et il y a une longue conversation dans cette paracha de Shemot, là-bas, où il y a un dialogue, justement, quand Kadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe dans le buisson ardent, il y a une très longue conversation. Les sages nous disent même qu'elle aurait duré peut-être même plusieurs jours, d'accord? Et donc, on voit que c'est pourquoi si on peut dire ainsi, de sa grande humilité, Moshe, pourquoi s'entête tellement à refuser cette mission? Comme on a dit, il a ce dilemme, lui, entre la double identité, les doubles missions. Alors, je montre le texte d'après, c'est pas celui-là, voilà, c'est celui-là. Alors, regardez bien, c'est quelques chapitres, enfin un chapitre ou deux, je crois, plus loin. En tout cas, et voilà. Il y a un des arguments, vous voyez là, c'est écrit dans le verset Vayomer Moshe el Adonai, bi Adoni lo ish devarim anochi, gam itmol gam mishilshom, gam miaz debarecha l'avdecha, ki kaved pe ou kaved lashon anochi. En gros, on traduit littéralement souvent en disant qu'il bégaye. Le Rav Sharkin dit non, c'est pas le bégaiement son problème. C'est pas un problème, on va dire, linguistique quelconque à ce niveau-là. Son problème, il dit, c'est quand il dit je suis qu'avec paix, ma langue est lourde. Il veut dire aussi au niveau de son dialogue, au niveau de la culture. Il dit je sais pas parler le langage. Il dit des Hébreux. Qu'est-ce que je connais moi au langage des Hébreux? Il dit moi j'ai grandi dans le palais de Pharaon. Qu'est-ce que je connais à leur culture? Moi je suis complètement déconnecté d'eux. Donc il se dit mais pourquoi tu me choisis moi? Et Akadosh Baruch Hu lui répond bien sûr, Vayomer Adonai elav mi sampe l'adam ou mi yasum el ilem ou cheresh ou pikiar ou iver alo anochi Adonai. Donc il lui dit qui a donc placé les paroles dans la bouche de l'homme, etc., qui a créé le sourd, le muet, etc., littéralement, et l'aveugle, et le sage, etc. Donc tu as entendu, il lui dit, si c'est ça ton problème, je vais t'aider, je serai avec toi, je vais te booster, si on peut dire ainsi. Mais et là, il dit, encore une fois, il dit, je te montrerai quoi dire. Et là, réponse de Moshe, c'est son dernier argument, on va dire, il sort sa dernière carte, Moshe Rabbeinu, après qu'il a argumenté pendant plusieurs jours, et il dit, Vayomer bi Adonai, shelach na beyad tishlach. Il nous dit, je dis à Hachem, donc à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un. Rashi nous dit, je l'ai laissé en bas, voilà, Rashi, vous voyez en bas, peut-être écrit, ceux qui savent lire l'écriture Rashi, toi en tout petit, il y a écrit, après le Yud Gimel, Beyad Tishlar, il explique Rashi, Beyad Mishiata Ragil Lishloach, Veu Aaron. Il dit, envoie qui? Celui que tu as l'habitude d'envoyer dans des missions de telle mission. Aaron. Pourquoi il dit Aaron? C'est lui qui est le Kohen, c'est lui qui est, enfin, à ce moment-là, il n'est pas encore concrètement, mais en tout cas, c'est lui qui étudie la Torah au Beth Midrash, il a étudié, il connaît tout leur langage spirituel aux Hébreux. C'est lui qui est leur dirigeant. Quel rapport j'ai moi avec eux? C'est ce que répond Moshe. Et là, regardez la réponse étonnante d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit Vayichar af Adonai be Moshe. Donc c'est emporté, si on peut dire le courroux divin, si on peut dire sur Moshe. Vayomer alo Aaron achicha. Il dit oui, Aaron, ton frère, Lévi. Yadati, qui yedaber, comme on a dit Lévi, la tribu qui étudie la Torah toute la journée, et ceux qui ont été exemptés même du joug de l'Égypte, à une certaine manière.
Et il y a Dati qui d'Aber et d'Aber. Il dit, je sais qu'Aaron, il sait parler ce langage. J'ai compris que lui, c'est le rabbin, il sait parler le domaine de la Torah, du spirituel. Mais il dit, mais j'ai pas besoin de quelqu'un qui parle le spirituel. J'ai besoin d'un chef politique. Comme ça, il explique le rabbin et tout. Il dit, ou vegamine ou yotselikratra veracha vesamach belibo. Et il dit, ici, c'est ça ton problème, t'inquiète pas. Il dit, t'as peur. Déjà, moi, j'ai besoin de quelqu'un, il dit, qui connaît les techniques de politique qui étaient là-bas, qui étaient en Égypte. J'ai besoin de quelqu'un comme ça, quelqu'un qui sait parler le langage de l'Égypte, qui connaît les combines du royaume d'Égyptiens. Mais, il dit, si c'est de ça que tu t'inquiètes, que le langage spirituel, ne t'inquiète pas. Aaron, là, il arrive, il est avec toi, il va t'accompagner. Alors là, le Rav Cherki nous dit, c'est un parallélisme dans toutes les délivrances. Il dit, de la même manière que à chaque fois qu'il y a un retour, donc une indépendance, il faut qu'il y ait quand même une espèce de hashgacha, si on peut dire, un tampon de cache-route d'un Rav qui vient, on va dire, confirmer que ce processus est un processus divin. Donc, si on peut dire au deuxième Beth Amikdash, c'est avec Ezra, il donne le tampon cachère, ça c'est le deuxième Beth Amikdash, et il dit, le Rav Cherki nous dit que dans notre dernière délivrance, on a parlé donc depuis l'indépendance d'Israël, c'est le Rav Kook. Ça veut dire bien sûr qu'il c'est avant l'état de création d'Israël, mais en tout cas le mouvement sioniste qui renaît, ce mouvement sioniste qui se réinstalle sur l'état d'Israël après 2000 ans d'exil, et bien le Rav Kook qui vient et il le soutient. C'est comme pour dire, c'est cette image de Aaron. D'ailleurs, pas pour rien qu'il était Cohen, Rav Kook, mais en tout cas, c'est cette image-là. Il dit voilà, on a besoin d'un Aaron à chaque génération qui vient soutenir le Moshe, le chef politique, à ce niveau-là. Et donc il lui dit, t'inquiète pas, le langage spirituel, t'inquiète pas, on a un Rav qui te soutient, il te donne son hercher, il te donne sa cache-route. Il est avec toi. Il te dit, ça, c'est la main d'Hachem. C'est comme ça que la délivrance se réalise. Et donc il dit, Aflou même, il dit comme ça le verset, il se réjouit dans son cœur. D'ailleurs, petite parenthèse, juste pour que les gens sachent, c'est le premier endroit, il me semble, où c'est écrit la racine de Sameach dans la Torah, dans le Chumash. C'est ici. Sameach, c'est Aaron qui est Samar Belibo, qui se réjouit de son cœur. Donc il se réjouit de faire partie de ce processus. Et il se réjouit du fait que, voilà, il sait qu'il y a un rôle, Moshe doit jouer un autre rôle, ils doivent se compléter l'un l'autre. Donc ça, c'est très important. Et voilà, attends, on a donc une réponse au fait. Et alors oui, on a dit que quelque part c'est l'unité de Moshe qui lui fait avoir ce dialogue. On a dit, voilà, il a dit tous ses arguments. Et finalement, quand il lui dit, c'est justement quelqu'un comme toi que j'ai besoin. Et donc c'est pour ça que le halo, ça vient expliquer le halo à Aaron. T'inquiète pas, lui aussi, Aaron, il est avec toi, il te donne son tampon. Et alors oui, comme il nous dit, il explique aussi que pourquoi ça ne suffit pas à Aaron? Pourquoi ça ne suffit pas à un rabbin? Pourquoi on a besoin de quelqu'un de politique, qui connaît, on a dit, les stratégies, on va dire, égyptiennes? Il dit parce que le problème des gens du spirituel, on va dire des gens qui sont que dans la Torah et le spirituel, parfois, ça on connaît, bon, malheureusement, on connaît un peu que trop bien, mais alors je vais expliquer exactement la même citation que le Rav fait, il parle comme ça, il dit, Bezrat Hashem, on sortira de la galoute, de l'exil, à la fin des temps, Hashem va nous envoyer un Messie, et pas d'inquiétude, patience, et de la émouna, on sortira finalement. C'est ça le dialogue qu'il dit. Ça veut dire, c'est entendu, du fait qu'ils sont tellement spirituels et des grands tzadikim, en fait, que parfois ils sont passifs. C'est ça le danger du tzadik. On en avait parlé dans les cours précédents, si vous vous rappelez, quand on avait parlé des différents amoraïm, avec ça. Ils ont une tendance à être trop passifs, ça peut être un danger. Parce que du fait de leur grande émouna, de voir que, entre guillemets, de voir Hachem se dévoiler dans tout, c'est vrai. Sauf qu'il faut cette association de l'homme. Il faut prendre part au projet divin. Et souvent, le danger du tzaddik, c'est de ne pas assez, on va dire, gérer le processus, de ne pas assez le prendre en main et d'activer les choses. Pour ça, on a besoin d'un homme d'action, d'un Moshe, d'un homme politique qui prend les rênes, on va dire, de la gouvernance, du gouvernement, je crois, je ne sais plus comment on dit. En tout cas, qui vient et dit, voilà, je vais mettre ça sur place. Cette délivrance, il faut la mettre sur pied. Donc, c'est ça l'importance du rôle de Moshe. Et donc, encore une fois, si vous vous rappelez, on a dit que c'est vis-à-vis d'Israël. On n'a pas parlé du rôle vis-à-vis de Pharaon de l'Égypte, qui a un autre rôle qui est spirituel. Et maintenant, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Jusque-là, pas de questions. Alors, je vais couper le texte, je crois qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Hop.
Et donc, et on a dit ça, c'est la même manière que Moshe, son hésitation, donc ses grands idiots, etc., etc. Et ben, la même chose, c'est pour dévoiler, à travers le rôle de Moshe, en fait, il vient dévoiler la Sgoula d'Israël. C'est ça la Sgoula d'Israël. Israël, il a ce double rôle lui-même. Il faut savoir ça. Comme on a dit, les premiers à avoir séparé, on l'a dit plusieurs fois, il me semble, dans tous les cours, premiers à avoir séparé ces fonctions-là, de politique et de religieux, si on peut dire ainsi, c'est les Romains, par exemple. César, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. De faire une scission. D'ailleurs, toute l'Église, durant toute l'histoire, elle a fait cette même scission, que l'Église, entre guillemets, elle ne s'attaque, enfin, elle ne se fait pas de guerre au niveau politique, ne s'occupe pas de gouverner, de royaume, etc. Pour eux, ils disent c'est tous là-bas des corrompus, etc. Nous, on s'occupe du religieux, du domaine du religieux, c'est séparé. Et la Torah, elle vient dire non, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est le même rôle. Le double rôle d'Israël, c'est un rôle politique, religieux. C'est-à-dire qu'à travers un dévoilement divin, ce côté spirituel se dévoile aussi à travers la nation et principalement à travers la nation. Sa fameuse valeur universelle dont on a parlé souvent, de Or Lagoïm, être une lumière pour les nations, ça se dévoile à travers ça. C'est-à-dire qu'Israël, c'est entendu, même ce côté spirituel ne peut pas être dévoilé pleinement s'il n'est pas une nation. D'où on avait montré aussi tous les phrases des sages qui disent que le simple fait que les Juifs sont en exil, il n'y a pas de Rilou Hachem plus grand que ça, de blasphémie du nom de Hachem, ça veut dire que le dévoilement d'Hachem est partiel. Et pareillement, il n'y a pas de Bitoul Torah plus grand que ça, c'est-à-dire que même la Torah ne peut pas se dévoiler de manière pleine tant que le peuple n'est pas sur sa terre, tant qu'on n'a pas une indépendance. Ok? Donc ça, c'est le problème de l'exil. Et donc pour avoir une Torah pleine de dévoilement, il faut avoir une nation entière sur sa terre. Donc le Ramanitou, il a comme on a dit, excusez-moi, il y a une question. Voilà. Ah oui. Alors là, il y a une question qui se pose, c'est comment c'est possible? On va se dire, nous aujourd'hui qui sommes des années et des années plus tard, comment on peut dire que Moshe se pose telle question? Il n'y a pas de problème de kfira de se poser des questions comme ça? Est-ce que je continue Israël ou l'Égypte? A priori, on va se dire, comment toi, tu es Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah, tu te poses de telles questions? Alors là, le Rav Manitou, il avait l'habitude de nous poser une réponse, pas que dans ce cas-là, qui est vrai pour plusieurs cas. C'est-à-dire qu'il dit que quand quelqu'un est le premier à poser une question, c'est légitime. C'est le premier dans l'histoire à avoir posé la question. Moshe, c'est le premier dans l'histoire à avoir posé cette question-là, de cette légitimité, on va dire, de l'ambivalence entre le côté religieux, politique. Mais il dit quand quelqu'un, après que Moshe, quand Kadosh Baruch Hu a déjà répondu à cette question, et que quelqu'un continue à poser ces questions, il dit que ça commence à être de la kfira, si on peut dire, de l'hérésie, j'allais dire. Là, c'est un problème. Si quelqu'un, on a déjà répondu et répond encore la question, ça devient un problème. Mais quand c'est le premier dans l'histoire à poser la question, c'est pas un problème, c'est légitime, c'est normal. C'est ce que le Rav Manitou disait tout le temps. Il dit au moins une fois que la question soit posée. À un moment de l'histoire, il faut qu'on mette les cartes sur table, comme on dit, et qu'on se pose la question. Et le problème, c'est quand on répond, quand on a déjà vécu ça et on se repose la même question. Et d'ailleurs, moi, j'ajoute que ça a été la même chose vis-à-vis de ce qui vient s'exprimer dans le schéma Israël, d'ailleurs. Mais c'est la même chose qui s'est passée vis-à-vis des 12 tribus. Quand, à l'époque des 12 tribus, il y a cette fameuse, tout le monde se pose la question, mais comment c'est possible les tribus commencer cette compétition avec Yosef, les frères? On n'arrive pas à comprendre. On dit comment? Ils n'ont pas compris qu'ils sont tous les fils de Yaakov, etc. Alors, en fait, parce que nous, c'est facile à nous de dire ça quand on est après tout ça. Mais eux, à un moment précis, imaginez-vous bien, je vous remets dans le contexte de l'époque, où on a eu jusqu'à maintenant ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, le langage de la Kabbalah nous dit ce qu'on appelle les birurim. Il y a si on peut dire, on vient préciser qui c'est l'identité d'Israël, cette sgoula-là. Donc ça passe par les patriarches et pas par toute leur descendance. Ça va passer par Abraham et pas par Lot. Ça va passer par Yitzhak et pas Ishmaël. Il y a un tri, on se rappelle dans le langage de la Kabbalah les clipotes, les écorces. Ça va passer par Yaakov et pas Esav. Et donc, dites-vous, dans ce contexte-là, où à chaque fois, pendant plusieurs générations, il y a un espèce d'éclaircissement, il y a toujours un oui, l'autre non, qui exclut parce qu'il me manque quelque chose apparemment de fondamental pour créer l'identité d'Israël. Et dans ce même contexte-là, que viennent les 12 tribus, et ils se posent exactement la même question. Ils se disent, regardez, nos précédents, il y avait toujours un exclu, un qui fait partie de l'identité d'Israël. Alors, c'est exactement ce combat, c'est, on va dire, cette compétition qu'il y a entre les fils de Léa et les fils de Rachel. Les fils de Léa et les fils de Rachel se disent, qui va être le porteur de l'identité de la Sgoula d'Israël. Et en fait, le grand ridouche, c'est vrai que pour eux, à leur époque, c'est légitime de se poser cette question, puisqu'on a dit, c'est les premiers de l'histoire à se poser cette question, qui va être le porteur de l'identité d'Israël. Et finalement,
c'est ce qui va se passer sur le lit de Yaakov Avinu quand il est très âgé en Égypte. Ils disent Shema Israël Hashem Elonou Hashem Echad. Ils disent Israël, écoute, ton Hashem, ton Dieu est un. C'est-à-dire qu'ils ont compris finalement, à travers l'histoire, la Hashgacha, la Providence, que tous les 12 ensemble, ils font partie de cette identité d'Israël. Avec tous, avec leurs différences. Et tous ne sont qu'un peuple. Cette fois, c'est fini la période des birourim de la Kabbalah, d'éclaircir qui est l'identité d'Israël. Maintenant, l'identité d'Israël, c'est eux, c'est ces 12-là. Et ça commence à partir de là, le peuple d'Israël naît. Donc, il naît en Égypte. D'ailleurs, l'Égypte, c'est la matrice, comme on dit, le kherem. La matrice, comme dans une matrice d'une femme enceinte, qui vient faire naître ce fœtus du peuple d'Israël. La naissance du peuple d'Israël se fait en Égypte. D'où, d'ailleurs, le Rachaki expliquait tout le temps, l'interdit de la halakha de retourner en Égypte. Parce qu'il dit de la même manière que ce serait, on va dire, une faute morale de vouloir retourner dans notre matrice. C'est pas vouloir retourner en arrière. Il faut au contraire sortir, grandir, on va dire, pour après se marier. Il y a écrit dans le livre de Bereshit, Alken Yazov Ish et Aviv et Timo, Vidabek Beishto. Donc il abandonnera son père et sa mère pour se coller à sa femme. Donc sa femme, c'est le mariage avec la terre d'Israël, c'est sa femme, la femme du peuple d'Israël. Donc ça c'est important de le savoir. C'est la naissance du peuple d'Israël qui va naître là-bas. Donc l'identité d'Israël. Et donc cette fois, il n'y a plus de tri. C'est fini la période des tris. Cette fois, tous, avec leurs différences, avec leurs forces a priori opposées ou qui se complètent, ils font partie de l'identité. Et c'est ça le travail qu'ils doivent comprendre. C'est pour ça qu'il y a l'unité à travers les différences. Donc eux, c'est les premiers. Donc c'était légitime pour eux. Donc ils ont dit Shema Israël. Même chose avec Moshe maintenant. Moshe, lui aussi, d'ailleurs, dans la Torah, quand on parle, dans le livre de Devarim, c'est écrit que c'est lui qui dit le verset Shema Israël, le même verset. Shema Israël, Hashem Echad, il le dit. Sauf que lui, il dit dans un autre contexte. Dans un autre contexte totalement, c'est cette unicité, cette fois, de cette valeur-là dont on a dit, où il comprend finalement que ces doubles identités, ces doubles rôles ne sont qu'un. Donc lui, c'est au niveau du spirituel, au niveau du don de la Torah. Eux, c'était au niveau identité de la Sgoula, du peuple d'Israël, c'était les 12 tribus. Lui, Moshe, c'est au niveau de la Torah. Qu'est-ce que l'identité de la Torah? Qu'est-ce que cette vocation de la Torah? C'est l'unicité entre le rôle politique et le rôle religieux. Ça, c'est la question de Moshe. Donc de là vient le Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elohenu ou Hashem Echad. Le Hashem Yud Kevavke, c'est le Dieu transcendant, donc celui qui est, on va dire, dans le monde du spirit, on avait parlé de au-delà de la nature, qui se dévoile au-delà de la nature, et qui va se dévoiler aussi Hashem Elohenu, le nom Elohim, donc c'est-à-dire le nom qui se dévoile à travers la nature. Donc ça ne font qu'un, celui qui se dévoile à travers on l'a dit dans tout, les guerres, tout ce qui se passe dans l'histoire. Donc ces deux ne font qu'un. Et ça, c'est la vocation de Moshe. Donc, encore une fois, c'est une question qui a les deux la même réponse, le Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, on a dit premier qui pose la question légitime. Ensuite, ça a déjà été clarifié. Donc, on n'a plus à se poser la question a priori. Maintenant, pour finir, pour bien comprendre, il y a le Rav Manitou qui avait l'habitude de faire un parallélisme entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva, le grand, on va dire, des sages de toutes les générations. Et d'ailleurs, c'est bientôt d'actualité, parce que bientôt, on va, la période du Homer, on connaît tous l'histoire avec les élèves de Rabbi Akiva, etc. Peut-être qu'on verra si on développera ce sujet. En tout cas, Rav Manitou nous fait un parallélisme entre l'identité de Moshe Rabbeinu et de Rabbi Akiva. Et regardez bien. Si on regarde bien, on fait comme il partageait comme ça. On a dit Moshe, il a vécu 120 ans. 40 ans égyptien, 40 ans, on a dit Baruch Yeshiva, qui étudie à l'Yeshiva de Yitro, et 40 ans où il devient Moshe en fait, autrement dit, c'est-à-dire il appelle ça comme ça, identité égyptien, Midiani, Israéli. Il devient israélite, c'est-à-dire il devient le dirigeant du peuple d'Israël, qui vient mêler le côté, on va dire culturel égyptien, au côté toranique, spirituel d'Israël. Et il mêle les deux. Et les deux ne font qu'un. Ça, c'est sa troisième période de sa vie. Parallèlement à ça, Rabbi Akiva, lui aussi a vécu 120 ans. Et Rabbi Akiva, comme on le sait tous, pendant 40 ans, il était ce qu'on appelle Ham Haaretz, c'est-à-dire, si on traduit littéralement, les gens ne traduisent pas ignorant, mais en tout cas, d'ailleurs, ce n'est pas la traduction littérale. Ham Haaretz, littéralement, c'est le peuple de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, il avait du Der Eretz. Ça nous explique le Rav Manitou. C'est-à-dire qu'à cette période de sa vie, c'était quelqu'un avec des bonnes midotes, avec des bons traits de caractère, mais sans Torah. Ignorant au niveau de la Torah du spirituel. Donc, encore une fois, lié à ce monde-ci, le Der Eretz, ça peut être une fois le Der Eretz même des Égyptiens, par exemple, c'est-à-dire des valeurs, certaines valeurs de morale, si on peut dire ainsi, mais sans Torah. Et donc, ensuite, il va être 40 ans à la Yeshiva, il va étudier la Torah pendant 40 ans, Rabbi Akiva, donc il va devenir le Talmid Yeshiva. Et on a dit que ce n'est pas encore Israël.
il n'est pas encore Israël. Il manque, s'il est que le Barou Yeshiva, ce n'est pas encore Israël. Il faut l'union. Et donc, les 40 dernières de sa vie, il devient Rabbi Akiva, le Rabbi Akiva, ce qui représente, comme on sait tous, d'un côté le grand Tamid Racham, le grand de la génération en Torah, mais d'un autre côté, celui qui est dirigeant politique d'une certaine manière, puisqu'il soutenait Bar Korba, il soutenait les dirigeants, la révolte de Bar Korba, comme Rambam l'écrit explicitement. Et donc, c'est ce fameux rôle, encore une fois, où il devient être un personnage actif, et non pas seulement passif dans les bancs de la Yeshiva. Il doit mêler les deux. Il doit réaliser cet idéal spirituel du monde du Beth Midrash de la Yeshiva dans le monde ici-bas. C'est, comme on dit, c'est ça le parallélisme entre Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Et donc finalement, il se trouve lui-même. C'est ça, on a dit, c'est cette unicité qui est dans les valeurs. Ça s'exprime chez Rabbi Akiva, ça s'exprime chez Moshe Rabbeinu. Ce qu'on a dit, on appelle ça Midot, Deretz, Torah, et après, c'est le tout, c'est le Akol Beyachan, tout ensemble. C'est l'unicité des valeurs. Et vous vous rappelez, ça suit toujours ce même fonctionnement qu'on a dit dans beaucoup de sujets, qui est tout le temps le même fonctionnement, que le Rav Kook répète souvent, ce qu'on appelle, ce que j'ai appris au bac en philosophie, thèse, antithèse, synthèse. C'est comme ça que ça fonctionne toujours. Donc on a dit action, contraction, naissance. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est la même idée tout le temps. Et là c'est exactement ça, on va dire la mégama, la vocation de la Torah, de dévoiler Hachem dans tout, c'est-à-dire dans les inverses. C'est ça ce que fait d'ailleurs la Torah de la Kabbalah. La Torah de la Kabbalah, en hébreu, Sod, c'est Chibour. Sod, c'est un Chibour, c'est une union. Donc, comme on dit à propos de, par exemple, des frères de Shimon et Lévi, lorsqu'ils ont, sur que Yaakov vient les bénir à la fin de ses jours, il dit Besodam, Altavo Nafshi, il me semble, je crois que c'est ça le verset. En tout cas, c'est quoi le Besodam? Il dit c'est dans leur union. Quand ils sont unis, ceux-là, ils font des problèmes. Il faut les séparer. Donc, le langage qui est utilisé là-bas, c'est Sodam. Sod, c'est une union. Donc, la Torah du Sod, la Torah de la Kabbalah du Sod, du secret, ce qu'on a dit littéralement, c'est celle qui fait l'union, qui vient enlever les contradictions. Bon, d'ailleurs, si vous vous rappelez de ceux qui étaient avec moi quand j'avais fait des cours sur la critique biblique, on avait dit qu'un des arguments de la critique biblique que la Torah n'est pas vraie, c'était le fait qu'il y a plein de contradictions dans la Torah. Et Rav Cherki répond très, très, très simplement, qui dit au contraire, ça c'est la plus grande preuve qu'elle est divine. Il dit parce que quelqu'un, si c'est une contradiction par-ci, une contradiction par-là, tu peux dire, ok, c'est une erreur de l'écrivain. Mais quand c'est quelque chose que tu vois, c'est une chita, c'est quelque chose qui revient sur soi-même plein de fois. Alors tu dis c'est intentionnel, il y a des contradictions qui sont exprès, ça veut bien dire que c'est divin. Ça veut bien dire que Akadosh Baruch Hu, à travers la contradiction, veut nous montrer, nous dévoiler une dimension plus profonde, à travers les contradictions. D'ailleurs, le Rambam lui-même, Rabbi Moshe ben Maimon, dans son livre Le Guide des Égards, dans l'introduction, il écrit lui-même sur son livre, par exemple, il dit j'ai mis dans mon livre des contradictions, il dit. Et il explique là-bas plusieurs raisons à ces contradictions. Il dit c'est pour que les gens simples ne comprennent pas, pour que les gens qui vont approfondir vont arriver à des degrés de profondeur plus grands grâce aux contradictions. Donc ça, on va voir, il a appris d'où? Il a appris de la Torah elle-même. La Torah nous écrit parfois certaines choses qui paraissent se contredire. Et c'est justement à travers la Kabbalah, le secret, qu'on va réunir les contradictions. Voilà. Donc c'est l'idée principale. Alors peut-être que j'avance un peu sur le temps. Faut dire pour ce soir, j'ai terminé le cours. C'est pour Moshe Rabbeinu. Et je pourrais rajouter un autre point avant de finir. Moi, personnellement, vous vous rappelez ce qu'on appelait la semaine dernière, je vous ai dit aussi le fait que le Maharal précise que Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec une femme qui n'est pas d'Israël, qui est de Midian, et qui fait l'extérieur du peuple d'Israël pour ne pas être sectaire, ça peut dire, pour ne pas qu'il soit lié, rattaché qu'à une seule partie du peuple d'Israël, mais à tous. Et moi, j'ai envie de dire que ça serait l'actualité aujourd'hui, surtout en Israël, avec les élections qui se rapprochent, qu'un dirigeant d'Israël, avec toutes les factions, toutes les partis qu'il y a aujourd'hui, il ne faut jamais qu'il oublie qu'il est le dirigeant de tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit le dirigeant que d'un tel parti ou de tel parti, il faut qu'il comprenne bien qu'il est le dirigeant de tout le peuple d'Israël. Ceux qui sont d'accord avec lui, mais aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. D'ailleurs, ça me rappelle encore une autre chose, aujourd'hui, j'ai vu dans le Talmud Yerushalmi, à la fin de la Maseret du traité de Bikurim, je crois que c'est les prémices des fruits qu'on apportait au Beth Amikdash à l'époque, il y a là-bas une marloquette, on peut dire une controverse entre deux Amoraïm qui disent, à propos du verset où on voyait que les Bnei Israël se tenaient debout quand Moshe passait allait à sa tente. Et il y en a un qui dit c'est pour louer Moshe Rabbeinu ce verset, l'autre il dit non, c'est pour le dénigrer Moshe Rabbeinu. Et alors il dit, ils expliquent. Il dit c'est pour montrer comme quoi Moshe Rabbeinu, comme tous ils le respectaient, qui se levait devant lui. L'autre dit non,
C'est pour montrer, quand il le voyait passer, il disait, regardez, celui-là, il est hautain, il est tout bien habillé, il vit sur notre argent, l'argent des Juifs qu'on lui donne, regardez, il vit bien, etc. Il est bien portant, si on peut dire ainsi. Sous-entendu, il dit, toujours, dans les Bnei Israël, il y avait ceux qui s'attachaient à Moshe et le respectaient, et ceux qui l'aimaient moins. Mais pourtant, ça n'empêche pas que Moshe, il était Rabbeinu, nous tous, à ceux qui l'aimaient, à ceux qui ne l'aimaient pas. C'est-à-dire que c'est un dirigeant. Finalement, un dirigeant, il doit comprendre que même ceux qui sont contre lui font partie de son peuple, de sa nation. Ça, c'est ce qu'on se comprend. Et donc, ça doit être l'identité d'un libérateur. C'est un libérateur. Il ne prend pas parti pour qu'une partie. Ça, c'est un point essentiel qui est très actuel, comme je dis. Il faut bien comprendre. On peut avoir ses opinions, ça n'empêche pas. C'est-à-dire que je peux contrecarrer, être en désaccord avec une opinion, mais ça ne veut pas dire que je dénigre la personne qui pense cette opinion. C'est encore plus forte raison s'il fait partie de mon peuple. Donc, voilà. Je pense que j'ai fini pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, il y a une question? Ouais? Non? Alors, s'il n'y a pas de questions, de rien. S'il n'y a pas de questions, donc le problème la semaine prochaine. Alors, je n'ai pas encore décidé ce qu'on va faire la semaine prochaine. J'hésite justement parce que j'ai on va dire pour ça, j'ai un texte qui est un peu trop long, qu'on n'aura pas le temps de finir à mon avis. Et donc, je pense peut-être faire sur Rabbi Akiva, justement, pour se préparer, le Homer, etc. Il y a des chapitres entiers sur Rabbi Akiva, qui c'était Rabbi Akiva, quel est son projet. Peut-être que ça peut être très approprié pour le Homer. Et voilà, je pense faire ça jusqu'à ce que, on va dire, les fêtes se terminent. Et après on commencera à lire un nouveau livre du Rav Cherki, selon l'ordre du livre. Donc, la semaine prochaine, même heure, 20h30. Voilà, j'espère vous voir tous, et bonne soirée à tous.